Je sais que ça. Qui a créé l'œuf? D'où vient l'œuf? L'œuf vient d'où? Hein? De la poule, n'est-ce pas? Mais entre l'œuf et la poule, qui est le grand? Parce que pour que l'œuf existe, il faut qu'elle sorte de... La poule existe, il faut qu'elle sorte de l'œuf. Pour que l'œuf existe, il faut qu'elle soit pondue, il faut que l'œuf soit pondu par la poule. Maintenant, qui a été créé le premier? Frère, si tu veux réfléchir sur Dieu, tu vas devenir fou. Voilà Dieu. Tu cherches à comprendre, tu lis les Écritures, tu fais les débats. Est-ce que tu connais Dieu, toi là? Tu peux te déshabiller, marcher, mais sans te rendre compte parce que tu veux savoir qui il est. On te dit, qui a créé la poule? La poule vient de l'œuf. Qui a créé l'œuf vient de la poule. Mais qui a été créé le premier? Qui a été créé le premier? Ça fait partie des mystères de Dieu. On nous explique que la femme a été créée de la côte de l'homme. Ok. C'est la femme qui a été créée de la côte de l'homme. Mais Dieu crée les êtres humains au même moment. Donc, en vérité, la femme a été créée de la côte de l'homme. Mais d'où vient l'homme? On sait que Jésus vient de Marie. Mais d'où vient l'homme? Mais pour faire un homme, il faut une femme. Mais il y a déjà un homme sans la femme. Comment ça se fait? Explique-moi un peu plus. Toi qui parles de Dieu, toi qui sous-estimes Dieu, toi qui limites Dieu dans ta conception, dans ton intelligence, dans ta faisabilité, tu limites Dieu. Est-ce que tu peux comprendre les mystères de Dieu? Est-ce que tu peux me parler de Dieu ce matin? Si tu veux écouter, il faut écouter en esprit. Ne cherche pas à analyser certaines choses. 24 vieillards se prosternent, se retournent devant Dieu. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, même un sujet de prière ne peut pas sortir de ta bouche. Parce que devant Dieu, il y a la prosternation. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu te prosternes. Ça veut dire quoi la prosternation? Ça veut dire quoi l'adoration? C'est la reconnaissance. Celui qui a tout créé. J'aime bien mes amis scientifiques. Ils disent que tout a commencé avec la science. Mais qui a créé la science? La Bible dit que c'est celui qui donne la science. Qui a créé la science? J'aime bien les athées qui disent que notre Dieu n'existe pas. Mais qui a existé avant leur Dieu? Qui est leur Dieu? Ce n'est pas possible de répondre. Dieu est le commencement de toutes choses. Et puis vous savez, on fait les débats de Dieu selon la Bible. Dieu dépasse le cadre de la Bible. Il y a des moments pour comprendre Dieu, tu laisses la Bible, tu vas dans l'intimité. Tu dis à Dieu, explique-moi certains phénomènes. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible, mais tu t'appuieras sur la Bible pour ça. Comment on pouvait expliquer une chose? Je te parle de Dieu. Expliquer qu'un enfant soit dans le ventre de sa mère, mais le sang de l'enfant et le sang de la mère ne sont pas mélangés. Expliquez-moi de ça. Le sang de l'enfant et le sang de la mère ne sont pas mélangés. Parce qu'il y a des gens, tu peux être mère, tu as une infection, mais l'infection ne touche pas l'enfant. Pourquoi? Parce que le sang de l'enfant et le sang de la mère ne sont pas mélangés. Ils sont reliés par un cordon ombilical, pas par une veine. Il vit dans ton corps avec son sang. C'est pour ça que Jésus vit dans le corps de Marie, mais il est Christ. L'enfant qu'il porte s'appelle Jésus. Mais le Christ ne mélange pas ça. Parce que si le sang de Marie avait mélangé, c'était mélangé avec le sang de Christ, Christ aurait été pécheur. Parce que nous naissons dans le péché. Mais la Bible dit qu'il n'a nullement été pécheur. Pourquoi? Le sang d'un enfant ne se mélange pas avec celui de sa mère. Tu veux comprendre une science pareille? On va te trouver des formules pour expliquer. Mais on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer comment un enfant fait pour vivre dans un tube, dans une couveuse, dans un ventre pendant 9 mois. Sans air, il respire. Sans nourriture, il mange, il grossit, il est en bonne santé. Il sort avec les joues. Vous trouvez des formules scientifiques pour expliquer Dieu. Dieu ne peut pas l'expliquer avec des choses matérielles.
On n'explique pas Dieu avec les calculs. Le gars qui veut te démontrer que 0 plus 0 égale à 1. Et tu veux faire le débat avec parce que tu viens dire une Torah. Mais écoute, ce que tu sais, c'est ce qu'un homme a écrit que tu allais apprendre. Il n'y a rien que tu as créé. Qui allait à l'école et puis il a appris ce qu'il a créé? Personne. Nous allons à l'école, on nous donne un livre que quelqu'un a écrit, sa logique. On nous dit c'est celle-là qu'il faut apprendre. On nous dit les formules, elle les a créées, c'est ce qu'il faut appliquer. Donc, vrai ou faux, puisque